Bonjour et bienvenue dans ce podcast Femme, être femme. Femme ambitieuse, femme audacieuse, femme capricieuse. Quelle femme êtes-vous? Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Alors Louise, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, c'est Louise Face. C'est vraiment mon nom, face à Louise Aurélie. Et mon nom de scène, c'est Louise Fassa. J'ai un peu mélangé les mots, tu vois, genre j'ai pris Louise. Vu que je suis un petit peu garçon manqué aussi, j'ai mis Louis, apostrophe grand Z, et Fassa en hommage à mes grands-parents. C'est ma grand-mère qui s'appelait Face. Et quand je faisais, petite anecdote déjà au début, quand je faisais la Coupe du Monde de Slam Poésie, il y a le Slam Master dans le monde du Slam. L'animateur, il m'appelait tout le temps Louise Fassa, Louise Fassa. J'ai pris ça comme pseudo, Louise Fassa. C'est super, merci pour ce partage. Justement, parle-nous un peu de ton enfance, de comment tu as grandi, de tes parents. Alors mon enfance, c'était un petit peu quand j'étais gamine, je vivais un petit peu, comment dire, pas avec tout le monde. J'étais un peu solitaire, un truc comme ça. Et à un moment, je m'acceptais pas en tant que, enfin, comme j'étais, parce que j'étais un petit peu différente. Il y avait des gens qui me riaient dessus, un truc comme ça. Et je me sentais pas bien dans ma peau, pas bien du tout à l'époque. Mais je me distinguais quand même par rapport à ce que je fais, surtout ce que je fais. J'étais la préférée les chouchous des profs, on m'aimait bien. Certaines personnes m'aimaient bien, d'autres non. Enfin, comme tout le monde, quoi. Mais bon. Après, à l'adolescence, j'ai commencé à écrire un petit peu dans les carnets et tout ça. Puis, quand j'étais au lycée, je commençais, vraiment c'était mon première année lycée, il y avait une fille qui était dans la même classe que moi, qui était slameuse. Du coup, elle m'avait dit Louise, pourquoi pas, viens, on fait un spectacle à l'Alliance Française, c'était à l'Alliance Française de Tamatave. Elle m'a invité, je dis pourquoi pas, j'ai rien à faire samedi. D'accord. J'y suis allée, c'était super. Je me suis dit peut-être que comment vous faites ça, est-ce que je peux participer, comment faire pour devenir slameuse, tout ça. C'était en 2014-2015. Et elle m'avait dit pas grand chose, tu viens juste chaque samedi, tu apportes un texte et voilà, on te jugera, on te rectifiera, on fera de remarques, quand tu feras ton texte, et là tu vas apprendre quoi. Et ça a commencé par là. Et au moment où je commençais à faire du slam, là, la mentalité, tout ça a changé. Je m'acceptais moi-même. J'acceptais comme quoi, même si les gens n'aiment pas ce que je fais, mais tant que j'aime, c'est tout ce qui compte. J'adore. Et dis-moi, tu ressembles plus à ton père ou à ta mère, et quelles sont les valeurs que tu as apprises justement? Physiquement déjà, je ressemble un petit peu à ma mère, pas trop à mon père. Mais psychologiquement, je suis plus côté papa, parce que je vois le côté de voir les choses autrement, à sa manière. Ça aussi, c'était un truc que j'ai vraiment adoré chez mon père, comme quoi faut pas toujours suivre ce que tout le monde fait, mais vas-y, fonce. Avec mon père, c'est un petit peu fais tout ce que tu veux, mais je n'attends que le résultat, tu vois. Donc ça m'a forgé aussi d'une part. Donc voilà. Et du coup, tu as fait des études de quoi? Après le bac, remarque, j'ai 2 fois passé le bac. Et j'ai réussi. On m'a invité, il y a mon père
toujours les parents. Alors là aussi, j'avais un blocage sur ce côté-là, où j'étais la petite qui disait toujours oui, 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 fais ceci, oui, fais cela, oui. Et après le bac, bah, ils m'ont encore demandé de faire quelque chose que moi je n'aimais pas. Et là, je me suis allée en avant en disant, chers parents, bah, j'ai toujours suivi tout ce que vous avez dit, mais toujours dans le respect, hein, bien sûr. Cette fois, j'ai eu le bac, j'ai eu tout ce que vous vouliez, donc s'il vous plaît, laisse-moi choisir. Et après, j'ai voulu étudier dans la photographie. Là, il y avait tout le monde, à l'époque, c'était quoi, en 2018, il y a tout le monde qui voulait être photographe et tout ça, mais je me suis dit non, parce que je veux pas trop ressembler à ces gens-là qui font n'importe quoi, qui tirent juste une photo comme ça, qui prend une photo, et voilà, ça finit là, même si je vais faire des études sur ça. Après, je me suis dit peut-être lettres françaises, parce que je suis un peu ok dans tout ce qui est français. Je me suis quand même dit, attends, je vais faire lettres françaises, qu'est-ce que je vais faire après? D'un coup, quelqu'un m'avait dit, il y a une étude de ça ici, c'était le tourisme. Et vu que j'ai vraiment une soif d'aventure, de voyage et tout ça, je me suis dit pourquoi pas pour vivre que des aventures. Et j'ai appris première année, deuxième année. Là, je suis sortante en technique de tourisme, hôtellerie et restauration. Mais voilà, je me suis spécialisée en tourisme du coup. Et du coup, maintenant, tes études, est-ce que ça te sert dans le sens où tu as fait un métier, ou c'est quoi le déclic qui a fait que... Alors, déjà depuis la première année, vu qu'on habite à Tamatave, il y a le port, l'aéroport et tout ça, il y a des saisons touristiques. Et plus ça m'a appris à apprendre, plus ça m'a appris à faire le métier du tourisme. Mais après, il n'y a que les saisons de tourisme qui a du travail, donc pas trop. En ce moment, je fais plus du slam. Là, j'ai commencé à faire des trucs pour régional. Après, j'ai fait les championnats nationaux. J'ai 3 fois fait le championnat national. Et la 3e fois, j'étais lauréate de Madagascar en 2020, qui m'a permis en fait de participer à des concours internationaux. Mais le souci à l'époque, il y avait eu le Covid, et j'ai pas pu sortir vu que chaque année il y a ce championnat-là que Madagascar m'organise, et le lauréat ou la lauréate a un billet d'avion pour aller à Paris pour le Grand Poetry Slam de Paris. Mais vu que le Covid était là et tout, j'ai pas pu, mais j'ai participé en ligne. D'accord. Après ça, l'année d'après, en 2021, on m'a invité à participer à la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Et c'était encore assez difficile pour avoir les visas et tout ça, mais bon, ça s'est quand même fait. Et j'étais 3e championne d'Afrique. Après, et quelques mois après, c'était le championnat de slam, la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, c'était en février-mars. Et j'étais aussi invitée pour représenter Madagascar à la Coupe du Monde de Slam Poésie à Bruxelles, Belgique, en septembre dernier. Donc, rien du tout à voir avec les études que je fais, mais c'est toi qui as fait du tourisme. Mais c'était aussi ce que j'ai voulu, quoi. Donc, dis-moi, est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré, à part tes parents, bien sûr? Il y a mon grand frère, et big up à lui. Mon grand frère qui a aussi le même mentalité que papa, tu vois. Donc, à part ça, bah, il y a Diams, la forte. Et il y a
certains poètes que j'aime bien, que j'aime bien l'écriture et tout ça, la plume. Et quel ouvrage tu as lu? Parce tu m'avais dit tout à l'heure que tu aimes lire. Donc, quel ouvrage tu as lu et qui a changé ta vie ou bien qui t'a apporté quelque chose que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Un peu, en fait, moi, je lis un peu de tout, mais aussi, enfin, ça dépend de l'âge. J'aime bien le roman, j'aime bien tout ce qui parle d'aventure, les BD, mangas et tout ça. Ouais. Après, ce qui m'a marqué aussi, il y avait un poète international qui était venu comme invité pendant que je faisais le championnat national. Ouais. Et il m'a donné un livre. Je me rappelais pas de qui était l'auteur, mais ce livre était vraiment super. Ça parlait de soleil et le personnage principal était aussi une femme forte qui avait le même parcours que moi. Enfin, pas trop, mais qui était en résumé, c'était une personne qui habitait en Afrique. Ouais. Et il y a ses parents qui voulaient qu'elle se marie avec des riches, un truc comme ça, ou des blancs, mais elle voulait pas. Ouais. Et elle a fait sa vie, elle a réussi. Ouais. Et ça aussi, ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué. Bref, je lis beaucoup de Voltaire, Fleur du Mal, un peu de poésie. Donc voilà. Merci. Et justement, pour toi, c'est quoi être une femme? Alors, être une femme, pour moi, c'est plutôt être soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais être une femme, c'est pas toujours être soumise par quelque chose ou par des lois ou par ce que la société nous dit de faire. Mais comment toi tu vois le monde, soit cette personne-là, et tu seras une bonne femme, quoi. Pas forcément. Après, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il y a le fait que je sois un petit peu un garçon hanté, tout ça. N'empêche, je reste une femme, je reste, voilà, je suis juste moi, je fais ce que je veux, et voilà. Et c'est quoi le défi que tu as vécu en tant que femme, justement? Si tu n'étais pas une femme, tu ne l'aurais pas vécu. Il y a cette mentalité, surtout ici à Madagascar, comme quoi je peux rien faire sans les hommes, ou il faut toujours, enfin, il y a toujours les hommes qui est au-dessus, et nous, on vient après. Donc, pour moi, le défi, c'est de se dire, je peux faire plus que les autres, ou je peux faire ce que les autres font, je peux faire meilleur, bien plus que certains font. Et surtout, ce n'est pas regarder telle personne ou telle personne, comme ma définition de femme tout à l'heure, juste se démarquer soi, sans penser que tu n'y arriverais pas. Donc, tant que tu le fais, tu peux y arriver. Pour moi, personnellement, c'est juste ça. Et c'est quoi le challenge que tu as vécu, toi, justement? Le challenge, c'était de réussir. C'était un truc personnel, de rendre fiers les parents. Ouais. Parce que dans la famille, il n'y avait pas quelqu'un qui a réussi, enfin, la petite famille, quoi, entre les parents et mes frères et sœurs. Il n'y avait pas quelqu'un qui a fait plus que mes parcours. Donc pour moi, c'était vraiment ça. Je suis la petite dernière en plus. Le challenge pour moi, c'était vraiment de rendre fiers les parents et finir, enfin, être toujours au top de ce que je fais. Donc pour l'instant, je suis encore en cours de route, mais je dirais que j'ai quand même réussi ce défi-là. Et donc, on dit souvent que les hommes, ils peuvent tout avoir. Est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce qu'on peut aussi, comme les hommes, tout avoir? Ah bah, on est tous humains, non? On peut tout avoir quand on veut. Il y avait mon maître, enfin je fais du judo aussi, il y avait mon maître qui disait
Quand on veut, on peut. Ouais. Et quand on ne veut pas, c'est impossible. Donc, tant qu'on veut faire quelque chose, on peut tout avoir. Soit il faut juste qu'on soit déterminé à le faire. Voilà. Parce que je rajoute juste un peu sur cette question que les hommes, ils peuvent avoir une carrière, ils peuvent avoir une vie de famille, ils peuvent avoir une vie amoureuse, tout ça en même temps. Alors que pour une femme, souvent, c'est soit on choisit une vie de famille, soit on choisit une vie de carrière, et les deux, en fait, comme si c'est un monde à part, quoi. Je comprends, ouais. Personnellement, pour moi, tout ça n'est qu'un choix. Donc, que tu sois un homme, une femme, surtout une femme, tu peux choisir ce que toi tu veux. Genre, est-ce que moi, comme là maintenant, il y a les parents qui disent déjà, t'es une grande, vas-y, c'est le moment de se marier, de se fiancer ou de se marier ou tout ça. Mais moi, je choisis cette voie-là, cette route-là. Non, c'est pas encore le moment. Donc, non. Donc, je peux dire non. Et ça aussi, c'est un truc qui est, comment dire, qui est assez contradictoire, ou comment on dit, j'ai pas le mot, mais quand on dit femme, c'est toujours un oui madame, oui monsieur. Mais toi aussi, tu peux dire non. En tant que femme, on peut dire non. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Et quand c'est pas encore le moment, ne le fais pas. Quand tu penses que c'est le moment, vas-y, fais-le. Que ce soit dans le niveau, enfin, carrière, côté carrière, ça dépend des efforts. Donc, chacun ses moyens, chacun ses, comment on dit ça? Niveau de course, comme quoi tu veux aller lentement, vas-y, va lentement, tu veux aller rapidement, vas-y, fonce jusqu'à ce que tu y arrives. Donc pour moi, même si on est une femme, on peut faire comme des hommes, enfin pas faire comme des hommes, on peut être comme des hommes, avoir un petit copain, avoir qui en veut, côté carrière, côté même à la maison. Ouais, merci pour ça. Et après, pour toi, c'est quoi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est avoir atteint l'objectif qu'on a mis quelque part. Donc, la réussite, c'est pas je suis allé à l'étranger, donc j'ai réussi. J'ai eu mon bac, donc j'ai réussi parce que telle personne n'a pas fait ça. Mais la réussite pour moi, c'est vraiment de se dire que tu es fier et satisfait de ce que toi tu as accompli. Pas forcément toi tu as accompli quelque chose, je vais aussi faire plus que toi. Mais si moi je suis satisfait de ce que j'ai fait, pour moi c'est déjà ça la réussite. Et ta plus grande réussite, c'est quoi? Ma plus grande réussite, c'était de vaincre mes peurs et de sortir de cette gêne, dépression que j'avais quand j'étais gosse, de m'être relevé et être allé là où je voulais vraiment être. Donc pour moi, ma plus grande réussite, c'est d'avoir accompli tous ces rêves que j'avais gosse et le vivre maintenant. Moi, j'ai vraiment pas pensé un jour que j'allais faire tout ça, mais je l'ai fait. Donc voilà, les parents, ils sont fiers. C'est tout ce qui compte pour moi. Et dis-moi comment tu as vaincu tes peurs justement? Comment vaincre ces peurs? Je pense que c'est d'abord croire en soi, se dire que vas-y, faut que ce soit moi qui le fasse, parce que si ce n'est pas moi, il y a personne peut m'aider, personne va me comprendre. Tout le monde va se dire vas-y, courage, c'est la vie, tout le monde passe par là. Mais ça n'aide pas en fait, ça n'aide absolument pas. Et aussi il y a ces personnes qui croient en toi,
Et là, je dis carrément big up à toutes ces personnes qui croient en moi, qui disent vas-y, tu peux le faire, vas-y, t'es notre championne, tout ça. Parce que sans ces personnes aussi, je pense que ça aurait pas. Enfin, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit en toi en plus de toi-même. Vaincre ses peurs, c'est pas un truc parce que il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens en ce moment qui me demandent Louise, je fais mal, comment tu fais pour nous comprendre autant dans les textes, parce que les poètes aussi, c'est en quelque sorte des personnes qui portent parole, un truc comme ça quoi. Donc c'est pas juste écouter, mais aussi s'écouter. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment et le réaliser, parce que c'est peur, carrément, c'est pas facile. Mais avec la volonté, on peut le faire. Donc, tu te dis, je suis forte, je peux le faire. Voilà. Et quelle action tu mets en place, justement? L'action, c'est d'agir, agir. Et aussi agir, mais aussi se dire, s'enlever en tête le fait de ne pas pouvoir, ouais, de ne pas savoir. Parce que ça aussi, c'est deux choses qui vont ensemble. Ouais. Agir et se dire, vas-y, j'y vais, je le fais. J'ai mal aujourd'hui, je peux le faire, je peux le refaire demain. Ouais. Donc voilà, on se relève et ça marche. Et la plus grosse difficulté justement que tu as vécue et dont tu t'es relevé, et qu'est-ce que ça t'a appris? La grosse difficulté, moi je pense pas, parce que depuis que je me suis dit que je pouvais tout faire, et ça c'était vraiment un truc qui était comme ça, boum, vas-y Louise, tu peux le faire. Je me suis foncé depuis ce temps-là. Je pense que j'ai toujours réussi ce que j'ai voulu faire. Et surtout, comment dire, surtout à annuler cette, comment on peut dire ça, annuler, ne pas mettre cette barrière, voilà, ne pas mettre cette barrière que c'est toujours les hommes qui gagnent, surtout dans les concours, parce qu'il y a peu de, je parle sur ce que je vis en tout cas. Il y a peu de femmes qui participent quand il s'agit de slam ou quand il s'agit de faire des concours à la nationale ou à l'international. Donc, je me suis dit, vas-y, pas. Donc, pas de, même s'il y a des obstacles, vas-y, saute, tu peux le faire. Donc, la difficulté, c'était pas trop difficile pour moi d'avancer. Donc, je me suis dit, start, allez, va, on y va. Ah, c'est génial. Et pour toi, quelle est la meilleure décision que tu as prise dans la vie? La meilleure décision que j'ai prise dans la vie, c'est d'accepter une défaite. C'est accepter que cette fois, on l'a pas, et la prochaine fois, on l'aura peut-être. Et surtout, un truc que j'ai réalisé ce week-end aussi, c'est de se dire, même si tu réussis tout le temps, il y a un moment où aussi il faut accepter de se calmer un peu. Et quand il y a quelqu'un qui t'aime bien, par rapport à moi qui suis une icône, je veux dire, dans le slam, se dire il y a une telle personne qui t'admire beaucoup, et toi aussi tu veux que cette personne réussisse. Donc il faut aussi se dire que la réussite de quelqu'un, voir la valeur qu'il y a chez quelqu'un, chez une autre femme, même si c'est un homme, la valeur qu'il y a chez quelqu'un, là tu peux te dire, wow, j'ai mis quelqu'un en valeur aujourd'hui. Donc ça fait aussi partie de cette réussite, je pense, ou cette mentalité que j'avais pas avant, mais que j'ai aujourd'hui. Et comment toi tu fais
pour reprendre le moral, pour avoir la patate, avoir l'énergie, surtout avant les compétitions. Je suis une personne assez... j'explose. J'explose, moi, quand je suis... Par exemple, où je suis triste ou je suis énervée. Faut pas juste me toucher d'abord, faut s'éloigner un peu. Et je garde pas ça plus d'une journée. Ouais, tu vois. ouais. Donc, moi, je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup. Ouais. Si c'est pardonnable, bien sûr. Et soit j'écris, Ouais. soit je parle. Il faut que je parle fort, je lance fort. Pour moi, mon remède, c'est l'écriture et venir sur scène, ou même c'est pas une scène, mais de faire des textes et d'évacuer avec les mots. C'est mon truc. Après ça, bah, il y a le sourire, il y a tout ça, donc je reviens moi-même. Donc, si je comprends bien, pour aller bien et tout ça, il faut évacuer. Ne pas garder en soi, en fait, l'émotion négative ou quoi que ce soit. C'est ça. Et pour toi, quelle est la place du regard des autres? Donc, les haters, ça, il y a toujours, il y en a partout. Mais de se dire, comme j'ai dit au début, faire ce que l'on aime, ne fais pas quelque chose que... Ne te dis pas, si tu fais quelque chose, est-ce que Yann, est-ce que telle personne va aimer ce que je fais? Est-ce que telle personne va détester? Est-ce que telle personne va aimer? Un truc comme ça. Donc tu te dis, vas-y, si la personne aime, donc, si moi j'aime ce que je fais, donc je le fais juste, mais pas se soucier de ce que certains disent ou le regard de quelqu'un. Après, il y a aussi les critiques constructives. Donc, faut pas juste bêtement se dire non, il me déteste ou elle me déteste. C'est pour ça qu'il dit ça. Mais faut prendre en compte les critiques et si la majorité disent non, c'est moche ce que tu fais et tout ça. Donc, il faut que tu fais des défis ou des sur le truc. Donc tu avances, il faut toujours avancer et prendre en compte les remarques surtout et de se dire que je ne peux pas faire les choses toute seule. Il faut aussi prendre en compte les conseils des autres. Donc c'est vraiment important. Donc ne pas s'enfermer sur le regard des autres et aussi écouter qu'est-ce qu'on dit de toi et pour pouvoir t'améliorer en fait, c'est ça. C'est ça. Et dis-moi, si tu avais la possibilité d'écrire une phrase ou un mot sur un grand affiche, que tout le monde puisse voir, ce serait quoi? Ce serait peut-être croire en toi parce que tu peux le faire. Je ne sais pas si ça existe déjà ou pas, mais voilà, crois en toi parce qu'il y a que toi qui peux le faire. Donc, crois en toi parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme message à tous ceux qui nous regardent? Pour tout le monde, moi, souvent, je parle parce que peut-être que nous, on a cette envie-là, mais on ne peut pas le réaliser. Je parle aussi souvent pour les parents qui ont des trucs ou qui ont vécu quelque chose, qui ont des choses qu'ils n'ont pas vécues, mais qui veulent que ce soit leurs enfants qui vivent ça. Donc, s'il vous plaît, laissez l'envie de vos enfants sortir et écoutez-les parce que c'est le fait d'écouter ces enfants aussi, c'est le jour où mes parents ont accepté le fait que je fasse du slam parce ils étaient pas quand même d'accord au départ. Et c'était vraiment un soulagement pour moi qui m'écoute et qui voit ce que je fais. Donc, si vous voulez faire quelque chose, comme le slogan tout à l'heure, vas-y, il n'y a que vous qui peut le faire. Donc, voilà, le message, j'ai pas grand mot à dire, mais juste ça. Donc, voilà quoi, faites-le. Et laissez les enfants être ce qu'ils sont. Voilà, c'est ça même. Croyez en eux aussi. Croyez en eux, voilà, c'est... Et c'est quoi l'enseignement que tous ces voyages, que toutes ces expériences t'ont apprises,
et que tu aimerais partager aujourd'hui et qui pourront aussi aider l'autre personne? Chacun a sa vision de choses, je pense. Mais le truc que j'ai reçu, moi, c'était plus le partage. Et aussi que Madagascar était vraiment riche en que ce soit le culture, en tant que malgache, le sourire. Et j'ai même pu changer une personne, et c'était vraiment important pour moi, une personne avec les câlins, tu vois. Câlin thérapie. Avec les câlins thérapie et tout ça. Donc partagez, faites des partages et apprendre aussi ce que les autres ils font. Parce que c'est pas toujours, faut pas toujours rester dans sa bulle, mais se créer une petite fenêtre, une petite porte. Après, si tu veux pas sortir de là, fais juste un petit tour autour et reviens après. Parce que c'est important aussi de savoir ce qui se passe autour. Donc, ce que j'ai appris en fait, c'est juste ça, le grand partage, donner et recevoir. Alors, Louise nous a préparé quelque chose. Elle va nous faire un texte, elle nous a préparé un texte, donc merci Louise pour ça. Ok, je l'ai dans mon téléphone, juste le moment que je le vois. Attention aux préjugés. Femme, tu peux tout supporter. Je t'ai connue comme une force, ma foi, t'es une femme forte. Femme libre ayant le pouvoir entre ses mains, tu es aussi une femme du monde. Femme moderne, respectueuse, portant sa tête bien sur ses épaules. Une femme engagée et bien envieuse. Celle qui sait ce qu'elle veut et quel est vraiment son rôle. Madame donne sans demander, elle est une femme indépendante. Celle qui gère une univers bien forgé. Une femme à l'idée débordante. Sachant se défendre, qu'importe la situation. Femme porteuse, tu es une mère. Tu es celle qui subit. Cache ses soucis derrière un sourire avant que ça ne s'explose. Tu es aussi une femme de caractère. La résolution à certains problèmes, des idées, t'en as décidé tu es. Madame, la vie ne te fait pas de cadeau, marre de chuchoter, vas-y, crie, que tu as aussi le droit d'être chuchoté. Des fois plus forte que certains hommes, tu es l'héroïne de quelqu'un, quelques-unes d'une famille, puissante même dans son nom. Mes hommages, car femme, tu es aussi source d'une vie. Madame, tu vois, tu es une battante, mais le monde s'énerve quand tu revendiques l'égalité. Fidèle dans ses paroles militantes, ta perception du monde te gâte et fait de toi une priorité. Chacun a une vision d'une femme, à savoir comment tu la définis. À toi de continuer l'histoire. Observe, trace, fais-toi une place et écris. La réalité s'en fout de ta réalité. On vit de ce qu'on voit, vit de ce qu'on a, ce qu'on ressent leur fait pitié. De ce qu'on vit, nous tirons une leçon. À ce qui paraît, cette première est une grande école. C'est presque drôle, mais tu n'as pas d'autre choix. Pourtant, c'est ce qu'elle essaie de te faire croire. C'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est la nôtre. Donc, c'est à toi, c'est à nous de décider. Voilà. Waouh, très inspirante. Merci Louise. Et dis-moi, qui est-ce que tu veux qu'on interviewe ici pour une autre fois? Moi, j'ai une grande admiration pour une grande sœur qui était aussi une des grandes sœurs mes grandes sœurs de scène. Donc, il y a Mako Adzoum, qui est big up à toi, Mako, que j'aimerais bien que vous interviewez parce que elle est aussi authentique comme femme, comme artiste. Et voilà, donc j'aimerais bien que vous l'interviewez aussi, ce serait super. Alors, pour résumer, je trouve que tu es une femme très authentique, libre, très forte et aussi ambitieuse, audacieuse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Non, tout est dit. Je pense que tout est dit. Donc c'est ça quoi. Il faut être tout ça en même temps. Le garder aussi, parce qu'il y a ça aussi, le garder, comment ne pas comment dire,
garder cette ligne droite à un moment peut-être on est faible et tout ça, mais c'est ça la vie quoi. Donc la vie il faut le vivre. Donc l'important c'est de vivre donc, en France. Donc si je comprends bien, garder ça, même si on dévie, c'est de revenir et toujours de garder qui on est, d'être toujours authentique. C'est ça, voilà. Merci. Super. Génial. Femme, tu peux tout supporter. Je t'ai connue comme une force, ma foi, tu es une femme forte. Femme libre ayant le pouvoir entre ses mains, tu es aussi une femme du monde. Femme moderne, respectueuse, portant sa tête bien sur ses épaules. Une femme engagée et bien envieuse. Celle qui sait ce qu'elle veut et quel est vraiment son rôle. Madame donne sans demander, elle est une femme indépendante. Celle qui gère un univers bien forgé, une femme à l'idée débordante. Sachant se défendre, qu'importe la situation, femme porteuse, tu es une mère. Et celle qui subit, cache ses soucis derrière un sourire avant que ça ne s'explose. Mais aussi une femme de caractère. La résolution à certains problèmes, des idées, t'en as décidé, tu es. Madame, la vie ne te fait pas de cadeau. Marre de chuchoter, vas-y, crie, que tu as aussi le droit d'être chuchoté. Des fois plus forte que certains hommes, et l'héroïne de quelqu'un, quelques-unes d'une famille, puissante même dans son nom. Mes hommages, car femme, tu es aussi une source de vie. Madame, tu vois, t'es une battante, mais le monde s'énerve quand tu revendiques l'égalité. Fidèle dans ses paroles, militante, ta perception du monde te gâte et fait de toi une priorité. Chacun sa vision d'une femme, à savoir comment tu la définis. À toi de continuer l'histoire. Observe, trace, fais-toi une place et écris. En réalité, la réalité s'en fout de ta réalité. Envie de ce qu'on voit, vide de ce qu'on a, ce qu'on ressent leur fait pitié. De ce qu'on vit, nous tirons une leçon à ce qui paraît, cette première est une grande école. C'est presque drôle, mais tu n'as pas d'autre choix pourtant. C'est ce qu'elles essaient de te faire croire. C'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est la nôtre. Donc, c'est toujours à toi d'en décider. Merci.